C'est exactement la même logique pour le foot, c'est de la facilité et du conformisme. Et t'observeras, s'il te plaît, que quand il célèbre des victoires qui ne sont pas les siennes, il surcompense en faisant des tonnes. Je vais te dire, l'image que je me fais d'un homme libre, c'est une célébration calme et digne. Mes plus grandes victoires, je les ai célébrées dans le silence. J'ai des souvenirs, tu vois, de moi qui marche seul dans la nuit et qui savoure cette sensation incroyable, la sensation de la véritable victoire, la victoire personnelle. Tu connais cette victoire en harmonie profonde avec ton identité obtenue après un combat difficile dans lequel tu as dépassé tes limites, ta victoire. Bon, si tu compares ça à la victoire hystérique, au hurlement alcoolisé pour célébrer la victoire d'une équipe de sport que tu ne pratiques même pas, ok ? Ou pour célébrer la mort d'un homme presque centenaire, bon, on est sur deux visions qui s'opposent complètement, hein. Si t'es sur ma chaîne, on a sans doute ça en commun d'ailleurs, le goût pour la prise de responsabilité. Quand ça se passe mal, c'est ma faute, et quand ça se passe bien, c'est grâce à moi. Quand tu penses comme ça, quand tu crois à la responsabilité personnelle, la célébration de victoires qui n'en sont pas et qui ne sont pas les siennes, c'est pire qu'un non-sens. Okay ? C'est un symptôme grave de maladie mentale. Et si tu fais partie de ceux qui se demandent pourquoi ma chaîne a toujours stagné, en termes de vues, malgré la qualité du contenu, je suis toujours au même niveau. Bon, c'est à cause de ça. C'est à cause du sujet de la responsabilité. Alors, il y a déjà le fait que je sois un esprit libre, mais pire encore, je prône la responsabilité personnelle. Comment j'ose dans un pays qui fait l'apologie de l'assistance ? Autant dire que la prise de responsabilité, c'est pas du tout à la mode, hein. Donc, quand un esclave m'écoute, même sans réfléchir, il sait directement, il le sent, que je suis pas de son bord. Donc il zappe et il retourne voir un créateur de contenu plus conformiste, un mec qui porte la soumission sur sa gueule, et là il se sent bien, il peut s'identifier. Moi je suis trop con, à chaque fois que j'exprime la liberté et la prise de responsabilité, que je m'adresse à quelqu'un qui n'est pas dans la réussite, je l'attaque directement. Mon existence est une offense, c'est une façon de nier les excuses qu'il s'invente. Lui, il se dit, c'est pas ma faute. C'est le système, c'est les autres. Tiens, il y a un truc, c'est pas moi. Et moi, j'ai dit, si, c'est entièrement ta faute, mec. D'ailleurs, si tu te bougeais le cul, que t'étais positif, que tu travaillais, ça pourrait le faire. C'est ta faute. Même quand je le dis pas, je le transpire. Et c'est normal que ça génère de l'hostilité. C'est complètement normal. Je suis en paix avec ça. Je te le partage pour que tu le comprennes, ça t'arrive peut-être aussi, ou tu pourrais être un peu confus, surpris en voyant que ça m'arrive dans l'espace commentaire ou de manière générale. Donc je t'explique.